Comme c'est le cas pour la montagne, dont l'essor dans la peinture correspond à celui des stations thermales, on vit se développer le thème de la plage en parallèle avec la vogue des bains de mer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pourtant, les bienfaits curatifs du bain étaient connus depuis la fin du Moyen Âge. Ainsi, les morsures de bêtes enragées étaient-elles brûlées au fer rouge avant un plongeon dans la mer. La première station balnéaire fut Brighton, en Angleterre, 2 ans avant Boulogne-sur-Mer. Et il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir apparaître les cabines de plage au charme indémodable. Le développement du chemin de fer puis celui de l'automobile ne feront que renforcer la vogue des bains de mer avant que les congés payés n'envahissent les plages au grand déplaisir des privilégiés. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le maître absolu des bords de mer et des ciels changeants, Eugène Boudin, dont on peut proclamer qu'il fut un père spirituel et bienveillant pour les impressionnistes. Le plus doué de ses enfants, le Havrais Claude Monet, le suivit de nombreuses fois dans ses randonnées sur la côte normande. Si je suis devenu un peintre, confiait-il, c'est à Eugène Boudin que je le dois. Mais Boudin comme Monet avait aussi été influencé par le néerlandais Johan Barthold Jonkind, que son goût des marines avait attiré à Honfleur. Je lui dois l'éducation définitive de mon œil, disait Monet. Injustement méconnu en France, le peintre Joaquín Sorolla savait ce qu'il devait à l'impressionnisme, dans lequel il introduisit une dose de luminisme. Il est fameux en Espagne pour sa maîtrise extraordinaire du blanc. Lui aussi plus sensible à la lumière méditerranéenne qu'à celle de la côte normande, le pointilliste belge Theo van Rysselberghe finira par s'établir tout près du Lavandou avant d'y finir ses jours. Le Suédois Anders Zorn, qui fascina Sorolla, entretenait avec l'eau un rapport étroit. Il a d'ailleurs laissé des aquarelles qui comptent parmi les meilleures de cet art. Où qu'il soit passé, il a magnifié les eaux locales. Le Danois Peder Severin Krøyer fut de ces artistes qui, après avoir parcouru l'Europe, s'installèrent à Skagen, un village de pêcheurs du Jutland. Cette soirée d'été sur la plage est son œuvre la plus célèbre. Plus d'un siècle auparavant, le moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich avait modifié le rapport des peintres au paysage marin, introduisant une dose d'angoisse devant les forces de la nature, propre aux romantiques. C'est comme si on avait les paupières coupées, commentait un écrivain pour tenter de définir cette toile qui influença des peintres comme Carus, Whistler, Courbet ou encore Richter. Le bord de mer à Palavas avait été commandé à Gustave Courbet par son mécène Alfred Bruyas, originaire de Montpellier. Si le geste emphatique du promeneur est du pur Courbet, la composition vient bien de Friedrich. Plus proche de celui-ci que Courbet, Whistler livre de sublimes aquarelles de la plage de Trouville sous la pluie, d'autant plus imaginatives que tout le monde sait qu'il ne pleut jamais en Normandie. Dans son style puissant, dépouillé à l'extrême, Albert Marquet, qui selon ses propres dires ne savait ni écrire ni parler, mais seulement peindre et dessiner, a immortalisé le Pilat, le bassin d'Arcachon et les sables d'Olonne. Son grand ami Raoul Dufy, avec lequel il travailla sur le motif à Fécamp, abandonna le fauvisme après avoir redécouvert Cézanne. Son œuvre ne cessa ensuite de gagner en clarté et simplicité. Ce naturaliste hollandais a pris son métier à l'école de La Haye fondée par Anton Mauve, qui fut le premier professeur de Van Gogh. Il a laissé de nombreuses scènes de genre appréciées des Anglais et des Américains. Dans un esprit un peu différent, l'un des artistes de la communauté de Skagen a peint cette toile étonnante avant de décéder des suites d'une dépression nerveuse. On a les plages paradisiaques qu'on peut. Mais finissons sur une note joyeuse et retournons à Dieppe avec la duchesse de Berry. Tant qu'il y aura de l'eau dans la mer, il y aura des cabines, et tant qu'il y aura des cabines, il y aura des sirènes pour sortir de l'eau.